Bonjour, encore je reviens pour faire un peu de détails, en résumé. Le résumé de ce qui a été dit dans les 7 précédents épisodes. 1. Ce sont eux qui ne veulent pas la paix. Ils ne veulent pas la paix. Car à chaque fois que la loi était avec nous, ils vont voir l'autorité, haute autorité, c'est-à-dire d'autres que ce que nous avons, haute autorité, pour leur aider à contourner la loi, pour leur venir en aide. Pourquoi? 2. Pourquoi le sous-préfet a levé l'arrêté de l'interdiction de reconstruction sur l'ancien site sans consulter les parties, puisque ça a été très bien clair dans ce propre arrêté, dans le propre arrêté de dire j'ai arrêté ou bien il est interdit de construire sur ce site-là tant que les deux communautés ou tant que les deux parties ne trouvent pas un consensus. Ça veut dire que tant que les deux parties ne s'entendent pas, donc il n'y avait que deux possibilités, consensus mutuel ou bien tribunal. Pourquoi il a enlevé? 3. Pourquoi le sous-préfet a redonné une autre autorisation de construire seulement à 5 mètres de l'ancien site et 5 jours après, alors celle-ci a été d'abord, il a envoyé de la gendarmerie pour lui montrer là où on va construire. Et cela ne fait que 5 mètres, comme j'ai dit. Et pourquoi il a donné cette autorisation-là, en sachant que on lui a montré là où on va construire, il fait que 5 mètres. Ça veut dire quoi? Il voulait tout, peut-être, j'attends la réponse. 4. Pourquoi un agent de la BMS qui sera en cachette, c'est les partis opposés, faire un petit réunion là-bas et sortir, commencer à faire ses enquêtes en interrogeant les chefs de carré et en leur demandant qui veut qu'on reconstruise ou de ne pas construire l'ancien site, sur l'ancien site. Et qui lui a donné le nom de ce chef de carré, parce que lorsqu'il est venu, il était accueilli, comme je dis, en dehors à l'entrée du village par une partie pour aller faire réunion et faire celle-là. Et en plus, il a demandé des noms qui ne figurent pas dans le chef de carré de Sandaga. Et le lendemain matin, une lettre lui a été adressée par moi-même, signée par le chef de village, de dire, de revenir, de nous notifier et de nous notifier, de dire qui a dit oui et qui a dit non, parce que lorsqu'il interrogeait les gens, un chef de carré lui a demandé comment on saura que moi j'ai dit oui ou non, et parce que vous n'écrivez pas devant moi. Il dit quand je vais arriver chez mon bureau, je peux savoir qui a dit oui, qui a dit non. On lui a écrit une lettre, déposée chez lui directement, de dire venez à nouveau avec des témoins pour interroger les gens devant le chef de village
et devant même Baba pour savoir celui que vous avez interrogé ou bien le nom que vous avez demandé, il est bien c'est un chef de carré. Sans réponse. 5. Pourquoi le sous-préfet nous a retourné toutes les sommations interpellatives qu'on a fait, parce qu'on a fait individuellement des chefs de carré, plus l'imam, pour confirmer ce qui était dit, comme quoi la mosquée actuelle, c'est la mosquée de 75% des villageois. Et ont été interpellés par un huissier de la justice. Et pourquoi il a retourné tous les dossiers et auparavant il n'a jamais retourné les dossiers. Et on a sans réponse. Sans réponse. Dans ces sommations interpellatifs, il a été demandé à des chefs de carré, vous voulez garder la nouvelle mosquée ou bien reconstruire. Ils ont répondu que nous ne voulons pas reconstruire la mosquée à côté d'une autre mosquée qui fait 5 mètres. Alors l'autre il est construit et nous accepterons pas le fitna, l'histoire ou le problème est permanent dans le village, dans la région et même dans la sous-région. Ça peut être. 6. Pourquoi le sous-préfet n'a pas amené la gendarmerie, il a même amené la gendarmerie, de ne pas les ordonner à nous surveiller ou à intervenir comme il l'a fait précédemment. Lors de la première fois que nous avons l'autorisation, 95% ont l'autorisation de construire et seulement 5% s'interposent. Pour ce jour-là, n'a-t-il pas de gendarmerie? N'a-t-il pas de gendarmes? N'a-t-il pas de gendarmes ce jour-là pour nous envoyer? Et pourquoi il les a pas, ou bien il a oublié de les envoyer? Et pourtant, ce jour-là, 95% sont favorables à la reconstruction. Et ce n'était pas ni chez Imam, ni machin, c'est sur l'ancien site. Et par contre, deuxième fois, il a amené la gendarmerie avec la complicité des facilitateurs qui ne sont plus facilitateurs, des supporters. 7. Et comment les Haïdara ont su-t-il que l'autorisation de reconstruire viendra dans une semaine et ils ont commencé à amener leur sable, leur béton et à faire de briques et informer les gens dans la région comme quoi leur papier viendra dans la semaine prochaine qui les autorise à construire. Et le sous-préfet n'était pas déjà levé l'arrêté. Et comment ont-ils su? Et comment ont-ils su aussi? La comité de facilitateurs viendront poser la première pierre. J'ai bien dit facilitateur. Il est dans l'arrêté 42 et 52, pardon. J'ai créé comité de facilitateurs, c'est-à-dire qui facilite entre les deux parties. Mais là, on voit qu'ils ne sont pas venus faciliter, ils sont venus avec une partie pour poser la première pierre et que le chef de village les a demandé de ne pas poser parce qu'ils n'étaient pas au courant, ils n'étaient pas informés. Même avec l'arrêté, c'était bien dit qu'un comité a été désigné pour
facilité. Mais on n'a pas notifié au chef de village ou les villageois de dire quand ces gens-là vont venir, ils vont faire la posage des premières pierres tel jour dans votre village et lesquels on devait, d'après eux, on devait construire ensemble. Parce que ça, dès lors que l'arrêté était levé, je crois que le droit de reconstruire revient directement, automatiquement à celui qui avait avant l'arrêté, c'est-à-dire l'ensemble des communautés musulmanes conduits par le chef de village et l'imam ratib qui écrit dans l'arrêté. Vous avez les copies de tous les arrêtés que je vous ai dit comme ça, vérifiez-les. Donc ça, c'est des questions que j'attends la réponse, ou bien la réponse doit être trouvée et pour savoir où il y a les problèmes. Et d'autres précisions, ils sont dit des propositions, comment ça s'appelle, pas d'autres propositions, mais des précisions. Ils ont dit que nous avons abandonné l'ancienne mosquée après avoir démoli et on a construit le nôtre. C'est faux. Puisque lorsqu'on a démoli ensemble, une décision de démolir, c'était nous tous. Sinon, on a construit de notre côté. Pourquoi il ne peut pas construire de l'autre côté? Chacun a une maison. L'autre, il a construit en face de mosquée, mais dans sa maison. Vous avez aussi dans votre maison, comme on a dit. Pour dire aussi, ce problème entre Tidjane et Salafis, comme j'ai dit dans le discours précédent, peut-être il y a des gens qui n'arrivent pas à écouter tout, mais avec ces résumés, vous pouvez comprendre que c'est faux. C'est faux et faux et faux. Vous pouvez en vérifier par vous-même. Vous pouvez envoyer. Il n'y a pas un seul Tidjane pratiquant dans les mosquées, dans l'ensemble de tous les villages serahoulés qui sont au milieu et des trucs là-bas. Par contre, il y a des Tidjanes individuellement, donc ce n'est pas un problème de Tidjane. Ils ne sont pas, pour savoir démentir, c'est facile. Rendez-vous dans leur mosquée après vendredi soir, ou bien après le salat maghrib. C'est très facile. Donc, en conclusion, si maintenant je crois que quelqu'un devait demander au secours de l'État ou le président, ça devait être nous, qui nous sommes été tout le temps des victimes des complots. Avec tous ces complots-là que je viens vous citer, vous pouvez tout vérifier. Je suis prêt à les affronter et amener mes preuves. De tout ce que j'ai dit ici, j'ai les preuves, soit physiques, soit écrites. Voilà. C'est ça. Je vous souhaite une bonne journée. C'est à vous de juger. Merci.